Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Petit Budget. Je me présente rapidement, je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 37 ans, je suis mariée, je suis la maman d'un petit garçon qui va bientôt avoir 10 ans. Mon mari et moi sommes tous les deux salariés à plein temps et on n'a pas d'autres activités rémunérées. Donc voilà, j'ai attaqué le mois de mars avec vous en partageant toutes mes petits revenus, mes dépenses, etc. Et là, du coup, je voulais faire avec vous le bilan de ma semaine 4. Globalement, le mois est presque fini. La majorité des dépenses ont quasiment été réalisées. Voilà, on va juste attendre quand même la fin de la semaine prochaine, enfin la fin de la semaine avant de vous faire le bilan de la semaine 5. Mais voilà, surtout comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vraiment ça vous tente de suivre mon aventure. Je vous propose qu'on voie ensemble ce qui s'est passé pendant la dernière semaine, donc la semaine 4. Nous avons, mon mari et moi, reçu nos salaires l'un et l'autre. Alors moi j'ai touché 2118,09 € et mon mari a perçu son salaire de 2350,43 € et on avait déjà eu un remboursement de frais médicaux à hauteur de 28,72 €. Ce qui nous fait un total de 4497 € et 24 centimes. Concernant les débits, le seul débit qui n'était pas encore passé, c'était le gaz et l'électricité qui est passé, que je ne dise pas de bêtises, fin de semaine dernière de mémoire, avec 186 €. Voilà, donc ce qui nous donne un total de prélèvement de 1408,73 €. Mes frais courants, en fait, comme d'habitude, comme le mois n'est pas tout à fait fini, je peux pas encore dire complètement ce qui s'est passé. Globalement, en alimentation, je pense que le mois est terminé, enfin c'est sûr, puisque j'ai fait les courses ce week-end. Je vous dirai après combien. En gros, là, de mon budget alimentation, j'avais prévu 500 € et j'en ai eu pour 483,13 € et je prévois pas de faire de nouvelles dépenses avec le budget alimentation d'ici le 1er avril. Au niveau du tabac, mon mari avait 120 € et en discutant avec lui, il me semble que les 120 € ils sont passés. Donc bon, c'est pas glop, mais bon, voilà. Hein. Et au niveau des loisirs, on avait un budget de 100 €, on en a passé 50, sachant que, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, tout ce qui reste, tout ce qui est reliquat de ce mois-ci, en fait, ça servira à nous payer les petites sorties, les petites, les petits restos, les petits souvenirs, trucs comme ça, pour l'anniversaire des 10 ans de mon fils. Voilà, on part dans un parc à thème, donc un parc de loisirs, donc voilà. Donc bon, il est fort probable que les 50 € de reliquat du mois de loisirs, n'importe quoi, ça veut rien dire, de l'enveloppe loisirs partent là-dedans. Au niveau de l'essence, on a remis de l'essence la semaine dernière, mardi de mémoire. Je suis plus grand, enfin bref, peu importe. Et là, en fait, je note ici mon petit relevé de l'essence, puisque l'essence, comme en fait dans cette catégorie-là, c'est la seule chose qu'on paye en carte bleue. Autant le reste on paye en espèces. Autant l'essence, honnêtement, on s'embête pas avec ça. Enfin, c'est chiant. Et puis autant se faciliter la vie, la carte bleue, elle est aussi là pour ça. Donc voilà, en gros, moi, sur les 300 € d'essence que j'avais budgété et que je pensais être très large, on est à 224,40 € quoi. Bon, ce qui reste quand même pas mal, hein, on est à plus de 75 € mis de côté. Au niveau du coiffeur, les garçons espéraient y aller le week-end qui vient de passer. Et en fait, on n'avait pas pris rendez-vous. Et puis, assez tardivement, quand j'ai voulu prendre rendez-vous, il n'y avait plus de place avant je sais pas quand, en gros, avant le début du mois d'avril. Donc, on a convenu que ça attendrait peut-être les vacances, si ça peut. Alors, ils ont probablement les cheveux un peu longs. Mais bon, tant pis, quoi. Donc, les 50 € de coiffeur du mois de mars, c'est des chances qu'ils soient aussi économisés, du coup. Parce qu'ils iront pas d'ici la fin du mois de mars. Au niveau des imprévus de mon mari avait une enveloppe de 30 € et ils y sont passés tous. Je crois qu'il reste rien ou alors quelques centimes. Enfin, j'ai marqué 30 €.
Je n'ai pas encore fait le compte exact, mais voilà. Au niveau des imprévus, j'avais 20 euros, j'en ai dépensé 15 bah voilà, dans l'achat d'une carte cadeau pour une amie. Bref, voilà. Et la petite enveloppe café, en fait, c'est un petit rituel qu'on a avec un couple d'amis. Et là, il y a des chances que les 25 euros y passent. Enfin, ils vont y passer complètement, c'est sûr. Et voir, je vais peut-être devoir piocher peut-être un peu ailleurs en fonction de ce qui me reste dans tout ça. Bon, j'ai pas encore compté exactement combien il me reste à la fin du mois, mais ça, je verrai. Je vous referai sans doute une vidéo en fin de mois, du mois de mars, là, pour vous faire un petit bilan, puis pour préparer le mois d'avril qui approche à grands pas, ma foi. Samedi, ah, on y est. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, en essence, on avait fait un premier plein au tout début mars, le premier jour du mois de mars, 94,34 €. Un demi-plein, je sais pas pourquoi mon mari n'avait pas voulu faire un plein complet, il avait mis que 50 €. Donc le 17 mars. Et le 25 mars, ben, comme les 50 € n'avaient pas été loin de suffire, on a remis pour 80,10 € d'essence. Voilà, au niveau des courses, je vous refais pas tout le détail. Tadanana. La semaine dernière, donc à la dernière fois qu'on avait fait un petit bilan ensemble, j'avais dépensé en tout et pour tout 43, excusez-moi, je digère. C'est ça, c'est le problème de tourner après manger. Et du coup, ce week-end, on a fait des grosses courses. J'en ai de nouveau eu pour 147,70 €. Catastrophique. Enfin, aller en course avec son mari et son fils, quand tout le monde a la dalle, en fait, c'est vraiment pas le bon plan. Parce qu'on achète que des conneries, rien qui est sur la liste. Enfin, si, ce qui est sur la liste aussi, mais on achète beaucoup de choses qui sont pas dessus. Et on se retrouve voilà, à dépenser 147,70 € quand je prévoyais pas du tout d'en dépenser autant. Bon, normalement, voilà, le mois de mars est clos. Enfin, je devrais pas refaire d'autres courses. Donc, il me reste tadadam, mes 16 €. Hop. Oh là là. 16,87 €. Oh mince. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Écoutez, il me manque une pièce de 50 centimes. De 5 centimes, je sais pas ce que j'en ai fichu. Oh là là, bon bref. En gros, voilà, ce que mon petit reliquat de mon paiement course sur mes 500 €, voilà ce qui reste. Bon, bah, là, j'ai pas eu de nouvelle grosse dépense en carte bleue. En fait, voilà, je note les dépenses en carte bleue que je fais là. On avait été chez l'ophtalmo, on avait commandé nos lunettes, on avait dépensé un peu d'argent dans les travaux chambres. En gros, ben voilà, hein, des 609,12 € qui ont été dépensés. Bon, ben, je vous propose quand même qu'on aille voir les petites enveloppes, histoire quand même qu'on voie ensemble ce qui reste là-dedans. Normalement, hein, on va pas... Puisque je vous ai tout détaillé les frais, normalement, il va pas y avoir de grosses surprises. Au niveau... je sais plus si je l'ai dit la dernière fois, je crois que je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. Oui, j'avais dû le faire le week-end d'avant. Donc j'avais fait mes petites enveloppes café, tout ça, etc. Donc ma petite enveloppe café, j'avais 25 €. Au final, j'en ai dépensé de manière à ce qu'il me reste 9 €. Hop. Mais mon billet de 5, ma pièce de 2. Alors d'habitude, je fais le défi des 5 €. Donc dès que j'ai un billet de 5 €, je le mets de côté dans une petite enveloppe. Mais là, honnêtement, vu que le café, ça va être short, on doit encore payer. C'est nous qui allons payer normalement le café pour le vendredi 31 mars. Là, honnêtement, je vais pas les mettre de côté. Pareil, mon petit imprévu, normalement, j'ai mon petit billet de 5 €. Normalement, qui aurait dû aussi être épargné. Et en fait, je vais soit le compléter si ça me suffit, soit compléter ma casse café si ça ne suffit pas. Parce que j'ai peur d'être short, honnêtement, d'habitude, quand on est tous les quatre avec donc nos deux autres amis. En fait, en général, quand on prend tous les quatre à boire, on en a pour, que je dise pas de bêtises, 10,40 €, je crois. Donc, il va me manquer un petit peu de sous. Bon, rien de bien catastrophique, hein. Mais
Du coup, je compléterai sans doute avec ma petite case, ma petite enveloppe imprévue. Donc voilà, tadadadang. J'avais mon enveloppe loisir et de l'enveloppe loisir, en fait, je vous avais dit à la fois alors pas ce week-end-là, mais le week-end d'avant, on avait dépensé un peu de sous dans un petit McDo qui nous avait fait plaisir. Et dans l'achat de petites graines et de petites plantes, donc il me reste bien mes 50 euros. Qu'est-ce que... Zou, ça c'est fait. Ensuite, dans l'enveloppe coiffeur, hein, comme je vous ai dit, personne n'a été chez le coiffeur ce mois-ci. Bon, il y avait que les garçons, j'avais projeté que les garçons. Et puis, du coup, en fait, une semaine on entrait dans une autre. On n'avait pas pris rendez-vous. Et puis, voilà, finalement, on va se retrouver peut-être à épargner 50 euros pour chez le coiffeur. Alors, honnêtement, je pense qu'il va être quand même grand temps d'aller chez le coiffeur. Mais j'ai pris rendez-vous tout à l'heure. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai pris rendez-vous. J'ai pris rendez-vous pour un samedi. Mais je crois que c'est le samedi, le premier samedi des vacances, là, le samedi de Pâques. Enfin, avant Pâques. Donc, c'est pas grave, on va dire. Hein. Tout ce qui est épargné, c'est mis de côté. Donc, si vraiment je ne fais pas de nouvelles dépenses, il devrait me rester 50 euros de l'enveloppe loisir. Il devrait me rester 50 euros de l'enveloppe coiffeur. 5 euros de ma catégorie imprévue, je suis pas sûre. À moins que je prenne des sous de mon... Je vais peut-être faire ça en fait. Pour le café, je vais peut-être compléter avec les 16,87 € qui me restent. Bon, alors je vais pas tout prendre, hein, mais peut-être pour arriver au moins à 10,40 €, comme je sais que 10,40 € c'est le max quand on se prend on se prend 2 cafés et 2 autres boissons à côté. Pas des cafés d'ailleurs, c'est des sodas qu'on prend. Voilà, je pense que bon an mal an, on devrait arriver à en gros une centaine d'euros supplémentaires. Et ma petite enveloppe défi. C'est bête, mais mon enveloppe défi des 5 euros, je vous l'ai jamais montré, je crois en vrai. Bon, je l'avais commencé au mois de décembre, donc il y avait déjà un peu de sous dedans. En plus, au mois de décembre, j'avais énormément mis de côté en fait dessus. Et du coup, ça l'avait bien fait monter. Bon, on s'en était servi pour se faire un restaurant avec la famille pendant les vacances. Mais il reste encore des sous dessus. Donc je pense qu'on prendra l'argent du défi des 5 euros et le reliquat un petit peu là. Puis je prévoirai en fonction de ce que ça fait. Je ferai un bilan en fin de semaine pour vous dire ce que je pense emmener et ce que j'ai d'avance du coup. Et ce que je mettrai peut-être de côté éventuellement pour le mois d'avril. Pour pour fêter l'anniversaire de mon fils comme il faut. Voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Hein. Je pense que j'ai rien de plus à vous montrer. J'espère que ça vous plaît. J'espère que je suis pas trop éteinte. J'avoue que je suis un peu fatiguée. Donc j'ai pas énormément la pêche. Mais voilà. J'espère que pour vous, en attendant que ça se passe bien, que vous n'êtes pas trop face à la galère. C'est vrai que la montée des prix, là, c'est juste hyper inquiétant. Enfin, on se rend compte. Honnêtement, voilà. Le moindre paquet de gâteaux, on dépasse vite les 2 euros. Enfin, moi, je vois nous qui sommes des grands consommateurs de yaourt, des grands consommateurs de gâteaux, parce que mon fils en mange pour l'école. Enfin, il en emmène pour l'école pour son goûter. Bon, mon mari est assez gourmand et puis moi, des fois, j'ai des petits craquages aussi comme ça. Donc, honnêtement, ça revient tellement cher, ça me tue. Mais bon, on a beau essayer on a beau essayer de faire attention, il y a des choses, voilà, on peut pas se restreindre en permanence et puis il faut quand même manger et puis quand même vivre, quoi. Mais c'est vrai que du coup, ça plombe. On sent que le budget alimentation, il est quand même vraiment, vraiment plombé par l'inflation. Bon, écoutez, je m'attarde pas plus. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. J'espère vraiment que ça se passe très très bien pour vous. Et puis voilà, je vous dis à la fin de semaine du coup pour le bilan du mois de mars, voir comment ça s'est passé, si je suis contente, pas contente de ce qu'on a fait, s'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, mieux anticiper en tout cas peut-être. Ou voilà, bon bref, on verra ça en fin de semaine. Et puis préparer le mois d'avril ensemble. Voilà, allez, je vous laisse pour moi. C'est tout pour moi. Allez, bonne soirée à tous. Bye bye.